We make the strings louder. Salut les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre le bloc de la l'Ibiza Cupra, tu sais, celle qui a fondu les pistons. Aujourd'hui je vais mesurer le dépassement des pistons, à savoir si le joint de culasse qui m'a pris est bon. Si c'est bon, bah tant mieux, sinon il faudra que je recommande un joint de culasse. En soi ça fait pas grand chose, mais pour que le moteur soit optimal, on va dire, il vaut mieux mettre le joint de culasse qui correspond. Bah c'est parti, hein. Écoute, j'ai déjà tout installé, j'ai plus qu'à te montrer comment faire une mesure de dépassement de piston pour un TDI. Allez, c'est parti. Donc voilà, tu vas mettre un comparateur, donc à ras du bloc ici, tu vois. Il faut que ce soit 0. Une fois que tu as fait ça, tourne le comparateur, tu le mets dans le vide, tu vérifies que tu es toujours à 0, et tu vérifies surtout qu'ici, que le piston, quand il va dépasser, parce qu'il va dépasser du bloc, et ben ça ne vient pas taper là-dedans, parce que sinon bah, ta mesure est fausse. Et maintenant tu viens monter ton piston PMH et tu viens relever la mesure. Donc là tu fais tourner, le piston il arrive. Ah, évidemment il n'est pas placé comme je le veux. Parce que tu vois là il tombe dans le creux du passage de soupape, il aurait fallu que ce soit plus par ici. Ah, écoute, je refais mon réglage et je te reprends. En fait, tout à l'heure, quand je te disais de faire gaffe ici, que ça ne touche pas, parce que quand tu remontes, qu'ici ça dépasse pas, ici là, que là ça dépasse pas là, mais en fait c'est pour les deux cylindres là, ça correspond aux deux cylindres qui sont là. Donc là je l'ai mis au bon endroit. Et tu vois, le piston il dépasse. Tu vois comme il dépasse. Là t'as un rebord. « 93. 1. Là ça y est, tu y vas progressivement. 10, 11, 13, 14. Là il est au point 17. Allez, 1,18. On va regarder ce que la revue technique dit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur les 4. Je vais relever la mesure et je vais voir ce que la revue technique dit. Alors tu as des différences, hein. Tu peux avoir des différences, ça c'est... Malheureusement c'est comme ça, c'est les coussinets, les bielles, tout ça, tu t'es pas au centième près. Du coup bah tout ça répertorié de là jusque là, bah des fois tu peux avoir quelques centièmes de différence. Allez c'est parti. Donc voilà, d'après la revue technique de 0,91 à 1 mm, il faut que ton joint de culasse il ait un trou. De 1,01 à 1,10, 2 trous, et de 1,11 à 1,20, 3. Moi j'étais à 1,18. Et du coup c'est un joint de culasse à 3 encoches. Tu vois, 1, 2, 3. Donc là pour le moment on est bon. De toute manière je vais quand même mesurer sur les 3, mais de toute manière on prend la valeur la plus haute. Hein. Si admettons j'ai 1,10, et ben ça sera un joint de culasse 3 trous. C'est la valeur la plus haute que tu trouves sur les 4 cylindres. Donc tous ceux qui me demandent où c'est que j'ai toutes mes revues techniques et tout, bah j'ai pas de logiciel pour ça les gars, c'est des fichiers PDF qu'on m'envoie. Tu vois, j'ai un dossier comme ça que j'ai renommé comme on voit. Donc tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. C'est que du fichier PDF. Bien. Alors quand même des pauses, reposes, des outils que tu as besoin, tout ça ça vient de chez Volkswagen. Tous ceux qui me demandent est-ce que tu peux m'avoir ça, bah non je peux pas avoir. C'est au compte-gouttes et c'est vraiment au moteur que je fais quoi. Après en contrepartie je prends les pièces chez eux et tout et puis ils me fournissent les RTA quoi. Mais bon quand t'es à 7 ou 8 000 € de pièces, ils peuvent au moins m'envoyer les revues, les RTA quoi. Donc, mais tous ceux qui me demandent voilà comment j'ai, c'est tout par mail et puis voilà. Bah, du coup c'est bien qu'il ait le bon joint de culasse parce qu'en fait il l'a acheté sans que je fasse la mesure du dépassement de piston.
Du coup c'est bon, je vais pas être en galère. Moi je vais continuer à mesurer quand même la hauteur sur les 4 cylindres pour voir s'il y a une différence. Et puis je te reprends juste après. Donc là sur les cylindres là, j'avais quelques cylindres où ces deux-là là, et c'était un peu différent des deux autres là, mais ça restait 2-3 centièmes de différence, c'était pas énorme de toute manière. Ça restait dans les tolérances, tu avais vu, il y a une grosse tolérance entre 1,10 et 1,20 je crois, je sais plus combien c'était exactement sur le PC. Mais donc voilà, donc jointe culasse 3 trous, parfait. Allez on remonte. Là, c'est un assemblage. Ta force de faire, refaire, c'est un puzzle pour toi. Ouais, là je le connais par cœur celui-là. Bon, comme d'habitude, tu vois, filetage graissé, en base graissé pour un meilleur serrage. Je serre ça au couple et puis je te reprends juste après. Ça va serrer fort. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Là, c'est serré. Ouais, ça s'est resserré là. Bon là, montage des coussinets d'arbre à cam, montage de l'arbre à cam, montage des paliers d'arbre à cam, et puis on va passer sur la distribution. Allez, c'est parti. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
C'est bon. C'est moi qui te rendrai visite. T'as un portable? J'ai inscrit mon numéro sur le formulaire. Tiens. Merci. Hey, nouveau. Alors, pour savoir si l'arbre à cam a déjà été démonté, voilà, tu vois ça c'est les anciennes vis, avec la petite bosse ici là, et les nouvelles elles sont comme ça, tu vois, elles sont torsadées à ce niveau là. Je sais pas si tu vas bien voir, j'ai pas l'impression qu'on voit bien, mais en fait t'as deux modèles de vis différents. Peut-être que tu verras mieux là. Voilà. Donc là, vu que c'est du vu et revu déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer l'arbre à cam. Je vais mettre ma batterie en charge surtout. Et je te reprends une fois que l'arbre à cam est serré. Bon voilà, ce truc là j'ai oublié de le nettoyer. Donc est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. C'est beau, non? C'est pouap. Comme mes amis antillais diraient, c'est pouap. Oh, les Antillais, vous êtes les meilleurs. Quand je dis Antillais, c'est Réunionnais inclus, hein. C'est tout ensemble. Tu vois, j'ai pas fait de détails. Désolé hein, si j'en choque certains ou certaines, mais Réunionnais, Antillais, voilà, si tu veux. J'adore votre accent. Bon, allez, c'est parti. Remplacement du joint, spi, nettoyage des portées. Là-haut également, sur le bloc c'est déjà fait. Mais je ne vais pas monter le joint spi maintenant, je vais le monter après. Une fois que ça c'est monté sur le moteur. Allez go. Bon voilà. Bon, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est il y a longtemps. Tu vois, sur les extrémités des chapeaux là, des palets d'arbre à cam, des deux extrémités, il faut mettre un peu de l'octite ici là. C'est la résine d'étanchéité. Là pareil. De ce côté là, tac. J'ai inséré le joint spi. J'ai mis ici et là j'ai rentré j'ai mis la flasque ici et je vais mettre le joint spi. Donc voilà, là pour moi c'est terminé pour aujourd'hui. Donc maintenant on va convertir le bloc là en tendeur hydraulique. Enfin, là actuellement c'est un tendeur hydraulique comme ça, tu vois, qui vient se fixer ici. En tendeur automatique comme celui-là, tu vois, un tendeur traditionnel. Donc pour ça il faut une plaque de remplacement qui va dans la distribution pour que ton tendeur puisse aller ici, tu vois, à ce niveau-là, dans le carré qui est là. Donc il te faut ça, la référence c'est 038 109 145R. Donc là ce que je te dis c'est que bloc monté tu peux pas le faire. Ou alors t'es chaud. Enfin tout est possible, mais le problème c'est qu'il va falloir descendre le moteur complètement comme ça, tu seras pas droit parce qu'il va falloir percer ici. Parce que là, je t'explique, regarde. Je sais pas si tu vois, voilà, là tu as un filetage ici qui tient le tendeur hydraulique. Et en fait, sur le bloc d'origine, qui est par là-bas, par terre, le trou entre ici et par là, entre ce truc-là, il est 1 cm. Tu vois, celui-là, il est 1 cm et demi trop vers la gauche. Et en plus, c'est pas le bon diamètre, c'est du 6, ça. Ou du 6 ou du 7, un truc comme ça. Et la tige filetée que j'ai, c'est du 8. Donc, ce qu'il faut faire pour faire un gabarit, il va falloir faire comme ça. Mettre ça. Faire glisser ça, tac. C'est bon, tout est en place. Ensuite mettre le truc en place. Dans le truc, enfin dans le galet, moi j'ai un petit chasse-goupille pile poil du bon diamètre. Donc je vais le mettre, tu peux être qu'au milieu. Tac. Coup de marteau ici, pour que faire une petite trace au pointeau.
Et tu vois, c'est bien centré. On voit pas bien, mais en fonction de comment je me mets, c'est bien centré. À partir de là, tu enlèves ça. Tac. Et puis bah là, tu as intérêt à percer droit et pas trop profond parce que sinon, bah, tu vois là, c'est l'arrondi que tu vois ici, c'est le cylindre. Donc voilà. Et en fait, pour pas percer trop loin, tu prends une jauge de profondeur et tu viens mettre ta jauge de profondeur dans l'autre bloc. Bon, j'étais en train de faire le montage et j'allais finir le montage. En fait, je me suis aperçu qu'en regardant la vidéo, j'allais apporter une petite précision. Alors en fait, quand je te dis prendre référence dans l'autre bloc, enfin référence, regarder dans l'autre bloc, c'est parce qu'en fait, je t'ai pas expliqué, mais j'avais un bloc à côté, par terre. Donc je peux prendre toutes mes mesures, mes dimensions, mais en vrai, t'as pas besoin, juste si t'as la plaque noire là, tu peux te débrouiller largement en faisant comme je t'ai montré. Et pour la profondeur, ça sert à rien parce qu'en fait, moi à un moment donné, je perce, et j'enlève à chaque fois, tu sais, je perce un tout petit peu et j'allais vraiment millimètre par millimètre, et encore, je suis même pas sûr. Et à un moment donné, j'ai vu que j'étais arrivé à la limite, tu vois. Donc si j'allais plus loin, je commençais à entailler le bloc, tu vois, carrément, enfin, oui, au niveau du cylindre. Donc j'étais vraiment pile poil au niveau des longueurs et tout. Et donc du coup d'avoir pris la référence, enfin quand je dis la référence, c'est la profondeur dans l'autre bloc, ça devait pas être pareil, enfin tout à fait pareil. Donc j'ai pas pris, enfin du coup c'est pas la même distance, la même profondeur de trou. Voilà pour la petite précision, mais bon, si t'as juste la plaque qui va bien, la petite plaque où je t'ai donné la référence, normalement tu devrais te débrouiller avec ça. Par exemple, tu vas mesurer la profondeur maximum. Donc voilà, dans les grandes lignes. Donc dès que j'ai percé et taraudé, je te reprends. Donc voilà comment on appelle ça, la tige filetée. Je l'ai serti à la loctite et du coup maintenant voilà. On verra pas bien, mais je suis bien plaqué. Franchement, faut se concentrer, hein. Faut se concentrer là-dessus parce que c'est pas évident à faire. Je suis bien sur le truc là, tu vois. Là, une petite victoire. Bien serti à la loctite, bien, alors extrêmement bien serré ça. Donc normalement ça devrait pas s'arracher. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais remonter toute la distribution. Non, avant ça, je vais serrer ça très fort, plus que le couple préconisé. Je crois que c'est 20 Nm, un truc comme ça là. Et puis normalement ça devrait tenir, hein. Je me suis concentré, j'ai fait ça bien, je pense. On verra ça à 5000 tours de toute manière. Donc voilà les petits gars, conversion, il vous faut un cache comme ça, il vous faut la vis qui est là, puis surtout un autre bloc pour voir à peu près les dimensions, être sûr. Donc voilà, je suis content. Allez, c'est parti. Back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Bon voilà, on va maintenant faire les tours moteurs pour voir si tout va bien et refaire une tension si besoin. Donc faut que les piges elles soient, tu vois, tu l'enlèves et tu la mets sans que ça force. Allez, c'est parti.
Donc voilà mon petit gars, ça va être une distribution qui va être réglée au poil. Je sais pas ce que ça va donner comme petite vidéo, si c'est pas assez long, bah j'en ferai la suite. Donc voilà, si ça t'a plu cette petite vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude. Hein. Lâche un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et hâte de faire le rodage pour voir ce que ça a dans le ventre ça. Parce que ça doit sortir dans les 300 chevaux normalement. Donc voilà les petits gars, hein. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en tout cas. Et puis voilà. Ah oui, donc aussi, les réseaux sociaux qui sont en début de vidéo ne sont pas là que pour faire joli. Tu peux t'abonner à mon Instagram, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais si tu as une demande particulière pour ton véhicule, ou si tu souhaites me le confier, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Ciao tout le monde.